le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur One TV et c'est l'heure de votre émission, la matinale. Ce matin, nous irons au Sénégal, événement exceptionnel, les élections législatives anticipées dans 3 jours. La tension est palpable d'un camp comme dans l'autre et même le débat se personnalise davantage. On fera donc un point complet de cette actualité électorale relative donc à ces législatives au Sénégal. Ce sera donc dans l'instant du jour. Le talk ce matin va se focaliser sur l'élimination des éperviers pour la CAN Maroc 2025, mais également l'élection au niveau de la Ligue de football Lomé et Golf. Mais avant de retrouver nos invités déjà présents, on fait le premier arrêt. C'est pour parler de l'essentiel de la presse ce matin avec Baker Sanguitar. Voilà, Baker Sanguita, bonjour. Bonjour Ametonou, bonjour à toutes et à tous. Vous évoquez donc l'élimination du Togo, ça fait un peu grincer les dents quand on sait qu'ils avaient quand même l'occasion de remonter un peu. Remonter un peu pendant que ça joue du côté du Libéria à Bakou, ça joue également à côté climat. Il faut Niassingbe très actif sur le terrain. Eh bien, l'actualité est dominée par son engagement climatique, constate la presse nationale ce matin. Et c'est Ouara, les vainqueurs, qui ouvrent sur la COP29 à Bakou avec le titre Les observations pertinentes de Fort Niassingbe. Le président togolais y a partagé des remarques importantes, insistant sur la nécessité d'une approche inclusive pour faire face aux défis climatiques. Le dialogue, pour sa part, met l'accent sur l'engagement climatique du Togo en titrant « Le Togo est prêt à faire sa part ». Cet article revient sur la participation de Fort Niassingbe au sommet de l'action climatique où il a affirmé la volonté du pays à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. Des journaux évoquent également des sujets donc divers. Le dialogue, par exemple, qui couvre la prise de fonction du commissaire divisionnaire Babarim Akatao à la tête de la police nationale. Un changement notable au sein des forces de sécurité. Ouara, les vainqueurs, mentionne également le lancement de la phase de sanctions concernant le marquage des produits et une réaction de l'OTA, Office togolais des recettes, dans le cadre des retenues effectuées sur certains comptes bancaires. Et au niveau économique, c'est la Chine qui est le partenaire stratégique du Togo et la Nouvelle Tribune revient donc sur les relations avec ce pays. Il titre en effet sur le FOCAC 2024 et maintenant et s'interroge sur le suivi des accords bilatéraux signés lors du forum sur la coopération sino-africaine. Le journal évoque aussi une initiative de la BOA Togo et de la SFI visant à former des jeunes entrepreneurs, illustrant l'accent mis sur le développement des compétences et la croissance des PME au Togo. Au Cameroun, 2025 est dans la ligne de mire et également la décentralisation, sans oublier l'héritage politique de Paul Biya. Et c'est le Messager qui titre sur Paul Biya et le renouveau. 42 ans de promesses fallacieuses. Dans une tribune libre, Louis-Marie Kadeu, deuxième vice-président national du SDF, dresse un bilan critique, donc des engagements non tenus depuis l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, mettant en avant 10 promesses qui, selon lui, n'ont jamais été concrétisées. Le journal consacre également des pages à la décentralisation, relayant le cri de détresse de JB Atemengue et aborde l'affaire des mouilleurs de Johannesburg, des questions d'intérêts économiques et politiques au sein du pays. La riposte info propose un regard plus positif en mettant l'accent sur la préservation du sous-sol camerounais avec le titre « Paul Biya s'offre un holocauste pour l'avenir de son peuple ». Le journal met en avant les efforts et les sacrifices que le président Paul Biya aurait consenti pour donc garantir la sécurité des ressources naturelles du pays et protéger les intérêts des générations futures. Des Guardian Post, dans ses colonnes pour sa part, s'intéresse aux élections présidentielles de 2025 avec le titre provocateur UN Allegretti Post put Biya on hot seat. L'ONU mettrait
Biya sur la sellette. Le journal évoque les conditions que l'ONU pourrait poser si Paul Biya devrait envisager donc une nouvelle candidature, notamment des propositions comme la création d'un poste de vice-président pour garantir une transition pacifique. Ce focus souligne des interrogations et incertitudes entourant l'avenir politique du Cameroun et la gestion de la succession au sommet de l'État. Au Sénégal, cette fois, c'est des sanctions imposées par l'Union européenne et le Fonds monétaire international au pays que la presse relaie abondamment. Et c'est Peuple quotidien au niveau du Sénégal qui, dans un article intitulé « Les sanctions de l'UE et du FMI contre le Sénégal », décrit donc l'arrêt prochain de la pêche par les bateaux européens dans les eaux sénégalaises et le non-renouvellement de la contribution financière de l'Union européenne dans le cadre de l'accord de pêche. L'éveil de son côté renchérit avec un article intitulé « L'UE ne renouvellera pas le protocole », ajoutant que l'Union européenne a reproché au Sénégal des lacunes graves dans le suivi et le contrôle de ses ressources halieutiques. De plus, le FMI tarde donc à procéder à un nouveau décaissement, mettant le Sénégal dans une situation économique délicate. Mais pour la classe politique, c'est comme le chien aboie et la caravane passe. Les tensions politiques et les alliances électorales ne sont pas restées inaperçues par la presse, un peu comme pour faire fi des sanctions de l'Union européenne et du FMI. Et c'est Yorbi qui titre sur une situation tendue au Baobab avec le titre évocateur Baobab en état de siège, Barth porté disparu. Le quotidien met en avant le discours de fermeté du Premier ministre Ousmane Sonko dans un contexte politique déjà tendu avec l'appui étranger du DMP Togo, donc la dynamique donc du peuple, la dynamique et donc du peuple de Adamabou Johnson qui exprime son soutien au parti au pouvoir, le PASTEF, à l'approche des législatives. Par ailleurs, Point Actu met l'accent sur donc les tensions entre le président et le premier ministre, titrant duo au duel. Dans cet article, le journal rapporte des propos critiques de Sonko qui déplore la faiblesse de l'État et critique, tandis que donc ses proches collaborateurs appellent les citoyens à se défendre eux-mêmes face à une situation jugée incontrôlable. Enfin, ce qui concerne les alliances électorales, l'éveil mentionne un nouvel appui pour le PASTEF avec l'adhésion du maire de Diamandio, renforçant ainsi la coalition à quelques jours des législatives. Je veux parler donc du 17 novembre prochain. Merci donc à vous, Baké, pour cette revue. On reste au Sénégal où à l'approche donc de ces élections législatives, de fortes tensions et des affrontements violents opposent des militants des principaux partis politiques. Cette situation attire l'attention même au-delà des frontières, notamment avec le soutien de la dynamique pour la majorité du peuple du Togo, vous l'avez évoqué. On suit donc l'instant du jour. C'est la dernière ligne droite pour les législatives du 17 novembre prochain. Une législative convoquée par le président Bassirou Diomaye Faye qui a dissous en septembre l'Assemblée nationale pour demander aux Sénégalais de lui donner une majorité et les moyens d'agir. Un constat est flagrant, la campagne pour ces législatives est marquée par une forte personnalisation, reléguant les programmes des partis au second plan. Les candidats de l'opposition mettent en avant le bilan de l'ancien président Macky Sall, tête de liste de la coalition Tako Walou, tandis que le parti au pouvoir se concentre sur le plan Sénégal 2050. Ousmane Sonko, premier ministre et chef de file du parti au pouvoir, PASTEF, a dénoncé des attaques ciblant ses partisans accusant les sympathisants de Barthélémy Diaz, leader de la coalition concurrente Sam Sakadou. Après avoir initialement incité ses partisans à riposter, Sonko a ensuite exhorté au calme, mais ses propos lui ont valu des critiques de la coalition de Diaz qui l'accuse d'encourager un climat de terreur et de porter atteinte à la démocratie. Ces violences présentes depuis le début de la campagne en octobre ont poussé le président Bassirou Diomaye Faye à appeler les acteurs politiques à la modération. Pour Sonko et le PASTEF, ces élections représentent une étape cruciale pour renforcer la majorité législative et soutenir les réformes entreprises par le président Faye, successeur de Macky Sall, après une période de forte polarisation politique.
Dans ce contexte, un soutien international notable a émergé. La dynamique pour la majorité du peuple DMP, un collectif togolais regroupant plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, a publié une lettre ouverte exhortant les Sénégalais à réaffirmer leur soutien au PASTEF. La DMP a félicité le Sénégal pour son choix de renouveau lors de la dernière présidentielle qui a porté le PASTEF au pouvoir et encourage les électeurs à renouveler leur confiance pour un avenir plus stable et prospère. La DMP et ses partisans ont par ailleurs rappelé un incident significatif survenu en septembre à Lomé où Guy Marius Sagna, député sénégalais et membre influent du Parlement de la CEDEAO, avait été victime d'une agression. Cet événement, perçu comme une attaque contre les valeurs de liberté et de souveraineté, a renforcé le soutien de la DMP au PASTEF et à Sonko dans leur projet de construire une Afrique plus unie et autonome. Voilà, vivement que tout se déroule dans le calme et la paix pour la construction du Sénégal et donc pour l'Afrique. Passe maintenant à la discussion. Tout le peuple togolais retirait son souffle ce mercredi 13 novembre de 16h à 18h. Tous les espoirs étaient permis. Les éperviers jouaient leur dernière chance pour se qualifier pour Maroc 2025. Mais à l'arrivée, 1-0, but sur penalty du Libéria. Et donc, les espoirs sont perdus. 2 points sur 15, dernier du groupe en ce moment, alors que l'Algérie affronte la Guinée équatoriale ce jour. Mesdames, messieurs, vous avez compris, nous sommes donc là dans la carrière de ces faucons pour parler donc de cette élimination, mais également des élections au niveau de la Ligue de football Lomé Golf. Ce sera donc le deuxième sujet. Donc le premier, ce sera donc Maroc 2025, rêve brisé pour les éperviers. C'est avec Vicente Kwadjo Soupa. Bonjour. Bonjour, monsieur Koyoya Métal. Alors, vous êtes journaliste, consultant média. Merci donc pour votre présence sur ce plateau. En face de vous, c'est Dela Haïté, journaliste C-Sport Info. Merci pour votre présence également. Le plaisir est partagé. Bonjour, chers confrères. Nous sommes là pour l'actualité nationale. Alors, vous l'avez peut-être suivi ou non, mais les relais des réseaux sociaux ont permis à chacun de se faire une idée de ce qui s'est passé à Monrovia. C'était pas donné d'avance. Les éperviers étaient quand même partis avec tout l'espoir de ramener les 3 points, histoire de se relancer dans cette compétition africaine, notamment donc cette qualification pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Nous y sommes, 1-0. Est-ce que vous croyez donc au départ à cette défaite des éperviers? En fait, depuis le début, ou bien depuis la publication de la liste d'arrêt Régis Nibombe, pour ces 2 matchs cruciaux, c'est-à-dire face au Libéria et la Guinée équatoriale, tous les regards, tous les espoirs des Togolais étaient rivés sur cette rencontre face au Lossa du Libéria. On pensait qu'on fera un bon résultat là-bas, histoire de venir jouer la finale le dimanche prochain face à la Guinée à la maison. Mais la décision a été grande hier de voir ces éperviers, ces rapaces là, tucubés face à cette équipe libérienne qui est déjà éliminée, il faut le préciser. À l'arrivée, les Togolais ont finalement encaissé ce assassin but là qui a brisé tout simplement leur rêve. Et ce n'est pas les occasions qui ont manqué à cette formation togolaise. Déjà dans les premiers 15 minutes, le Togo avait eu 4 occasions nettes qu'il pouvait marquer, et personne ne crierait même au scandale, mais le manque de réalisme en est passé par là. Les éperviers sont rentrés à la maison, pas avec les armes à la main, mais très abattus. Très abattu. Vicente, vous l'avez également suivi, cette actualité. Est-ce que vous avez également vos espoirs sur une éventuelle qualification pour le Togo, surtout pour cette rencontre face au Libéria? En tant qu'analyste sportif, je n'avais aucun espoir, mais en tant que Togolais, j'avais des espoirs, parce que après tout, il faut quand même être patriote. Mais ce que j'ai vu hier, je ne dirais pas que je suis déçu, ça ne vient que confirmer mes profondes analyses
où je disais bien sûr que cette équipe, elle n'est pas compétitive. Elle n'est pas compétitive. Moi, j'ai vu deux choses hier. Deux choses. Dans le général, il y a une équipe qui n'a pas... On dirait que le vestiaire est déchiré. En fait, on dirait qu'il y a un problème dans le vestiaire. Ça veut dire, on sent une équipe qui n'a pas envie d'aller chercher cette victoire. Parce que je ne voyais pas une équipe libérienne qui pouvait prendre ce match. L'équipe libérienne était déjà éliminée, donc l'équipe libérienne jouait peut-être pour l'honneur. La preuve, regardez les tribunes, elles étaient vides, complètement vides. Mais on avait une équipe togolaise qui n'a aucune envie. Les premières 15 minutes, c'était de l'envie. On a vendagé 4 occasions, comme Delaïté vient de le dire. Il n'y a plus de jeu. Personne n'a aucune envie. Et maintenant, je reviens un peu sur un cas qui est très important, c'est le cas d'Enke Kevin. Quand il est rentré en cours de jeu, quand on termine le match, il fait un geste, on dirait, ah, je l'avais dit. C'est comme s'il y a un problème dans le vestiaire. Il fait comme ça, ouais, je l'avais dit. Quand tu le vois, tu sens qu'il y a un gros problème. Je suis d'accord avec ceux qui disent que voilà, Dari s'est mélangé dans ses pédales, mais les joueurs qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils ont envie d'aller à la CAN? Ah bon? Je n'ai pas vu des joueurs qui... Vous pensez qu'on peut venir en équipe nationale, laborer le maillot et ne pas se donner à fond pour une qualification? Mais parce que les prix de match, c'est encore plus élevé quand vous êtes qualifié. Ceux qui viennent là-bas, c'est peut-être pas pour les primes de match, c'est peut-être pour honorer juste leur convocation, pour qu'on ne dise rien. Mais, au moins Khaled Nari en entame, lui il a fait sentir qu'il n'est pas venu. Mais les autres étaient venus, mais on a vu ce qu'ils ont foutu. Donc, c'est pas une question de défaite, c'est pas une question de coach, mais c'est au fait, il y a un problème dans le vestiaire qu'on ne nous dit pas. Il n'y a aucune envie d'aller à cette CAN. Peut-être qu'ils ont un projet derrière, nous on ne sait pas. Alors, vous partagez cette vision-là, c'est comme s'il n'y a pas vraiment le collectif qui joue actuellement? Oui, et qu'on ne joue pas avec le cœur? Si vous prenez la prestation de façon globale des éperviers hier, ça ne ressemble même pas à un match d'interclasse, hein. Et puis ni un match de quartier. C'est comme si ils n'ont même pas envie, ils n'ont pas cette rage-là d'aller chercher cette qualification. Ils n'ont même pas envie d'aller à la CAN. Oui, c'est vrai, le Togo a raté 3 CAN successifs. Maintenant, on voulait y aller au Maroc. Maintenant, quand vous voyez l'attitude des joueurs, c'est comme si on les avait forcés, hein, même de jouer. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand on sélectionne pour venir représenter ton pays, c'est une fierté. Et on n'a pas senti cette gaieté-là, cette fierté-là dans la peau de ces éperviers-là. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? Non, peut-être... Ils ne sont pas contents du coach, ils ne sont pas contents de la fédération ou du pays en général? Mais on les paie. Quand ils viennent pour les campements, on les paie les primes de campement. Quand ils gagnent, on les paie. Je ne sais pas pourquoi ils veulent aller en guerre avec la fédération ou bien au sélectionneur. Parce que c'est un travail qu'ils font. Et ils perçoivent des rémunérations à la fin. Donc leur premier objectif est de mouiller, de donner à fond pour ce maillot, pour cette nation-là. Mais on a vu des joueurs, peut-être que quelqu'un l'avait dit, qu'on va laisser tomber, hein, de publier leur réalisation ou bien leur performance chaque week-end, histoire de les laisser à part. Parce que j'ai comme l'impression qu'on donne trop de valeur à ces joueurs-là, mais à la fin, ils nous déçoivent. Parce que comment on peut claquer des doublés, des triplés, meilleur joueur, meilleur buteur dans les championnats européens, et maintenant quand on revient à Lomé ou bien au Togo pour jouer pour la sélection, j'ai comme l'impression qu'on réserve une substance là, on joue en trichant. C'est pas bien. Alors, ces prestations des éperviers à l'international, mais qui, au niveau de l'équipe nationale, est-ce que ça ne se justifie pas? Les partenaires des clubs ne se retrouvent pas au niveau de l'équipe nationale. Vous avez quand même cette raison, les partenaires des clubs. Mais moi, je suis quelqu'un là-dessus. Moi, je vais le dire clairement ici, que les gens arrêtent de faire ces différents chars pour moi. Les championnats dans lesquels les éperviers se retrouvent, ce ne sont pas des championnats trop huppés. Certes, on va parler de l'Arabie Saoudite. On voit le niveau du championnat d'Arabie Saoudite aujourd'hui. On sait quel type de joueur il va là-bas. Certes, il y a certains joueurs qui sont là-bas, qui sont bons, mais eux-mêmes, ils remarquent. Donc, j'aimerais pas rentrer dans le débat de Delaïté, mais quand il dit que voilà, on connaît des gens qui marquent dans les championnats européens, il veut parler du cas Kevin, d'Enke Kevin.
il le fait très bien, mais à part Kevin Deke qui est donc en Europe, qui le fait, il n'y a personne encore. Ils sont tous en Arabie Saoudite, ils sont sur le continent asiatique. Donc on connaît déjà le niveau là-bas. Mais moi, je ne suis pas dans ce débat. Je ne suis pas dans ce débat-là. Le débat dans lequel moi je suis, c'est que on a dit oui pour venir jouer en sélection. Et quand on dit oui pour venir jouer en sélection, on vient, comme toi et moi, on est venu ce matin très tôt pour mouiller le maillot parce qu'on nous a dit, on nous a appelé venir faire un job, on a dit oui, donc on vient le faire. Mais si on ne peut pas le faire, à quoi ça sert? Quand vous prenez le cas de Jane Dakonam, Jane c'est un grand doyen, il est blessé. Mais pourquoi encore accepter venir encore en sélection? Et pour que le sang tourne et que ça reste sur toi, c'est lui qui a causé le pénalty. Il y a des choses qui ne trompent pas. Ça ne trompe pas. Qu'on arrête. Vous pensez qu'il y a meilleur que lui qui pouvait jouer cette place-là? Il y a meilleur. Il n'y avait pas de panique dans la défense hier. Je ne savais pas pourquoi on l'a fait rentrer. Il n'y avait pas de panique. Il y a parti, il était blessé, tout le monde le savait. Ou il y a des lèches dit. Il était blessé, tout le monde savait. Vous savez, qu'on arrête ça. Non, aujourd'hui, il faudra qu'on leur dise tout d'abord aux joueurs. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas le dire. Moi, je suis sur One TV aujourd'hui, je vais le dire, qu'ils arrêtent, pas de nous blâir, mais qu'ils arrêtent ça. Nous, on y croyait, parce qu'on était troisième du groupe. Quand on gagnait hier, on espérait peut-être le résultat de la Guinée équatoriale aujourd'hui. Le Libéria qui était déjà out, maintenant se revoit maintenant dans le jeu maintenant. Ceux qui, eux, n'y croyaient même pas. Moi, je serais d'accord avec le coach qu'ils disent, bon, à la presse tout entière. Le jeudi dernier, c'était le jeudi qu'il a fait sa liste. Bon, les amis, vous savez, on a un objectif pour le club. Si on y va et que les résultats ne sont pas, soyez calmes. Mais ne venez pas nous vendre des rêves et nous produisez ça. C'est pas bien. On ne se fout de notre gueule, je ne le dis pas. On ne se fout pas de notre gueule, ils ont accepté. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de nous énerver. Ça, je parle comme un Togolais, pas comme un journaliste. Mais hier, on a comme l'impression, parce que j'ai suivi aussi une partie de la rencontre, que tous les attaquants veulent marquer en même temps. Est-ce que comme ça, on peut gagner? Non, on ne peut jamais gagner. Bon, il y a quand même, il va falloir quand même qu'on revienne sur l'aspect technique de tout ce qui n'a pas marché hier dans le jeu, parce que le jeu même, il n'y a rien dedans pour qu'on l'explique. Il n'y a rien dedans, parce que je l'ai dit, c'est les 15 premières minutes qu'on a vues. Il y a quand même un problème où on voit M. Daré, lui aussi, je l'ai dit, hein, c'était là-bas où j'étais, je l'ai dit, il n'a pas prouvé grand-chose, mais il est dans son Togo natal, c'est ici qu'il va se faire dans son premier test. On le voit un peu qu'il se mélange des pays d'Al. Depuis qu'il est venu, son premier match, on a vu comment il a tourné l'équipe, son deuxième match, comment il a tourné son équipe. Donc tout est devenu test. Tout est devenu test. C'est là où je reviens et je dis qu'il y a un problème dans le vestiaire. Parce que je sais très bien qu'au temps de Claude Leroy, il y a eu ce problème où on ramène des joueurs à ce poste, ils ne veulent pas jouer et on sait comment ça va. On sait comment, parce que quand le joueur n'est pas en confiance, il s'en fiche complètement. Donc, le coach, il mélangeait un peu des choses. Hier, on a vu, ça se voyait clairement. Ça se voyait que je ne suis pas un entraîneur, je n'ai pas eu cette formation, mais je regarde le football, ça fait très longtemps. Donc, c'est pas une question où tous les attaquants voulaient marquer au même moment. Il y a un coach derrière. S'il y a un petit bobo, il y a un petit temps. Tu les appelles, tu lui dis, c'est comme ça va. Non, les gars, il faut... Mais on n'avait pas senti ça hier. Juste qu'ils avaient une idée derrière qu'ils ne nous ont pas dit. Peut-être ils ont un projet ensemble. Ça, on ne sait pas. Mais l'essentiel est qu'on a su hier qu'on n'a pas une équipe de football en équipe A. On n'a pas une équipe de football en équipe A. Il y en a même qui sont allés jusqu'à demander pourquoi on n'a pas envoyé les locaux jouer cette rencontre avec le Libéria. Vous pensez que c'est mieux? Ça serait pire. Hein? Ça serait pire que ces professionnels qu'on a fait venir pour jouer face au Libéria. Aujourd'hui, comme Vicente l'avait dit, on n'a pas d'équipe. On n'a pas de joueurs. Regardez comment la prestation de ces joueurs hier. Il y a rien qu'ils ont proposé. Rien. Vous l'avez si bien dit que les attaquants veulent... Tout le monde veut marquer. Or, il y a un collectif qui doit se faire sentir sur le terrain. Chacun veut impressionner. Mais on a vu aussi le coach, comme bon, c'est vrai, Vicente le disait, mais tout au long de la rencontre, il marchait pratiquement au bord de la ligne de touche, donc pour donner des instructions. Mais en réalité, est-ce qu'il a écouté, selon vous? Oui, il a écouté, mais les joueurs, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est ce qu'ils décident, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est ça qu'ils vont produire. Maintenant, moi, je suis un peu dubitatif ou bien réservé quant aux accusations qu'on donne aux sélectionneurs
Nibombe Daré. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il... Daré a pris cette équipe en août, quelques semaines après le début des éliminatoires. Le monsieur n'avait pas du temps nécessaire pour aller en stage avec le groupe qu'il voulait, pour finir les tactiques et autres là. Il est lancé dans le bec comme ça. Même si il n'a pas de vécu, on doit commencer par quelque part. Les grands coachs qu'on connaissait aujourd'hui, les Antiochi, les Pep Guardiola et autres, là, ont commencé par quelque part. À un niveau un peu bas ou bien relevé, aujourd'hui, ils ont des noms. Daré n'avait pas cette opportunité-là. Si vous connaissez une opportunité que Daré avait avant le début de cette campagne, il faut me le dire. Maintenant, les gens l'accusaient qu'il a chamboulé tout ce que Paulo Duarte avait fait entre vous et moi. Est-ce que Daré ne peut pas venir continuer sur ce que Duarte a fait? Lui aussi doit apporter sa touche. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas sélectionné et qui devraient en principe figurer dans cette équipe nationale? Monsieur, cher confrère, c'est ce que nous avons, que Daré a convoqué. Ah bon? Ah ouais? On n'a pas de joueurs. Il n'y a pas de joueurs. On n'a pas de joueurs. C'est là où c'est qui est fait aujourd'hui au coach, un peu comme on l'invite à déposer le tablier. Vous pensez que c'est un faux procès? C'est un faux procès. Que les Togolais arrêtent ça. Que ceux qui disent ça, arrêtent ça. Que ceux qui disent arrêtent ça. Moi, je l'ai dit encore quelque part hier, que ceux qui disent que Daré, il faut qu'il laisse l'équipe. Mais on va où? On veut faire quoi? Il a 3 ans. C'est ce que je disais, qu'il y a quelque chose sûrement derrière. Son interview de fin match, je l'écoutais sur une radio hier, il disait que voilà, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Il faut recommencer encore. C'est là où je dis peut-être que dans le groupe, le collection collectif, a la chance, ils sont très jeunes, ils peuvent encore évoluer. Soit il veut vite jeter l'éponge, aller construire quelque chose. Il a dit quelque chose de très important. La Fédération togolaise de football, avec le ministère des Sports et des Loisirs, non, aujourd'hui, ouais, c'est ça, le ministère des Sports et des Loisirs, ils n'ont pas vite signé ce contrat. Et vous êtes un journaliste, vous savez très bien que pour un coach, il faut vite. Donc on signe le contrat, que tu puisses avoir un groupe très vite. Il est venu, il a pris le groupe de Paulo Duarte. Certes, je suis d'accord que Paulo Duarte avait un travail, il faisait quelque chose qui venait un peu. Mais on ne gagnait pas. Moi, je l'ai dit clairement. On ne gagnait pas. Donc, Daré, il a eu quand même ce groupe. Il voulait un peu donc s'en raccorder. Mais il doit ajouter sa touche. Mais que les Togolais arrêtent de dire que voilà, c'est le moment pour Daré. Daré n'a rien du tout fait. Daré n'a rien du tout fait. Il n'a rien du tout fait. Heureusement que vous avez un second sujet où nous allons trouver le prolongement, la solution de tout ce qui se passe dans ce sujet sûrement. Voilà. Donc, il faudra noter quand même que ça vraiment, que les gens arrêtent de dire que Daré. Non. Ce qui s'est passé hier, il y a tout d'abord les joueurs qui n'ont pas envie. Mais moi, je le dis, il y a quelque chose qui est caché derrière qu'on ne peut jamais nous révéler. C'est dans le vestiaire et ça, on ne peut pas nous le dire. Parce que je connais bien mes éperviers. Et je sais très bien que quand le Togo est en hargne de guerre, hier, ils n'étaient pas allés au Libéria pour chercher le victoire. Ils n'étaient pas allés pour chercher le victoire. Ils étaient allés juste honorer ce match pour ne pas avoir de problème avec la carte. Parce qu'il y a sûrement quelque chose, comme je le dis, un objectif derrière. Parce que ce qu'ils ont produit hier, ce n'est pas de leur capacité. Ils sont très meilleurs. Il y a quand même de bons joueurs. Quand vous prenez Fodo là-bas, vous prenez Parce qu'on a vu quand même les éperviers face aux Sénégalais dans ce pays. On a vu ce qui s'est passé au stade de Téké. Mais si aujourd'hui les éperviers nous produisent ces copies, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si vous avez vu le match face à l'Algérie au stade de Téké. Le match retour. Le match retour. C'était waouh. C'était un match impeccable. Où les Togolais se sont laissés, ils ont acculé, ils ont obligé cette formation des Fennecs à se recroqueviller dans leur base. Ils ont mis de la pression. C'est la dame chance qui n'était pas à leur faveur ce jour-là. Et tout le monde est parti, on a quitté ce stade. Même s'il y avait eu une défaite, mais on est parti satisfait. On se disait que face au Libéria, ça va donner quelque chose. Et c'est tout l'espoir d'ailleurs qui est aujourd'hui déçu. Qu'on a placé, on a placé à cette équipe, le Libéria déjà mourant, et on peut subtiliser ces 3 points-là en espérant le résultat de l'Algérie face à la Guinée. Maintenant, moi la question que je me pose,
est-ce que nous-mêmes, on a préparé, on veut aller à la CAN? On veut aller à la CAN? Si on veut aller à la CAN, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé notre monture. Vous voulez amener votre enfant dans cette école. Qu'est-ce que vous devez faire? Les préliminaires, c'est faire des inscriptions, acheter des fournitures, s'assurer que chaque matin, vous pouvez lui donner de quoi se nourrir à l'école. Est-ce que nous-mêmes, je veux parler de la fédération, je veux parler du ministère, je veux parler de l'État togolais, est-ce qu'on a dit, après le chèque de Claude Leroy et le chèque de Paulo Duarte, est-ce qu'on a fait une assise, une table ronde pour diagnostiquer, pour dire, monsieur, maintenant, on a raté 3 quarts. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Maintenant, quelle est notre vision? C'est en 2025? Ou bien c'est en 2027? Ou bien c'est en 2030? C'est sur ces bases-là qu'on doit amener les ingrédients. On doit apporter ce qui devait renforcer cette vision-là. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Déjà depuis le départ de Paulo Duarte, le public a réclamé Daré Nibombe. Et vrai, il est venu et il s'en suit des imbroglios, des bisbilles qui ne disent pas son nom. On est déjà en retard du calendrier de la CAF. Vous voyez? Donc, on doit faire une introspection. Oui, mais on a noté aussi, oui. Vicente, si vous le voulez bien, pour ce que vous allez réagir aussi par rapport à ça, que à chaque fois où le Togo se qualifie pour une Coupe d'Afrique, il y a toujours des joueurs légendaires autour desquels gravite le noyau. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ces joueurs à l'image de Kalboudin Koubadja, même de Nibombe Daré, de Cheyi Adebayo, entre-temps qui avaient caractérisé le Togo? Vous avez quand même raison, où on avait eu Emmanuel Adebayor à l'époque, depuis 2006 jusqu'à 2013, tout récemment, voire 2017, où il a fini, qui a d'ailleurs célébré son jubilé, à qui on dit merci pour tout ce qu'il a fait pour notre football et pour cette nation. Mais le football a changé. Hein. Quand vous prenez la Mauritanie, il n'y a plus un joueur là-bas qui tout gravite. Quand vous prenez le Comore, est-ce qu'il y a un joueur, est-ce qu'il y a une star là-bas où ça tourne autour? Non, le football a changé. Aujourd'hui, nous, moi je le dis, on a au moins la chance d'avoir Denke Kevin qui évolue en Ligue Europa Conférence de l'UEFA. Et il marque des buts même, il en a fait même un triple, on a au moins cette chance. Vous avez Kwadjo Fodo qui enrafle des trophées chez lui, là-bas dans son championnat, qui joue avec Cristiano et consort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question d'avoir une grande star. À côté au Bénin, Steve Mounier, c'est peut-être lui seul, mais il ne joue même pas avec Francfort, je pense. Mais quand on a décidé de le faire et qu'on a envie de le faire, on va le faire. Delaïté l'a dit clairement. C'est quoi l'objectif? Parce que je pense que voilà, il y a quelque chose qu'eux-mêmes se disent dans les coulisses, mais qui viennent nous dire autre chose. Parce que je le dis, ce qu'on a vu hier, il faudra que si on doit tout faire pour que ce match disparaisse de toutes les archives du Togo, il faut le faire. C'est la plus mauvaise prestation depuis qu'on a connu l'équipe nationale togolaise. La plus mauvaise prestation. Moi, je connais les éperdiers depuis 2001. Si je dois m'en référer à des matchs que je suivais à la radio à commencer. Mais je n'ai jamais regardé une équipe comme ça. Certes, on a perdu en Algérie 5-1, mais personne n'a crié au scandale. On a vu ce qui s'est passé à Lomé. Donc, l'objectif, il y a un objectif quelque part qu'ils sont en train de voir. Parce que je vais revenir sur le professionnalisme du football dont le président de l'État lui-même s'est inventé à le dire au Conseil des ministres. Et le sujet est revenu. Mais on voit comment ce professionnalisme-là est en train de terminer. Le nouveau championnat qui va démarrer bientôt, on voit comment ils sont en train encore de peaufiner les choses. Et c'est du sur place. Ça n'évolue pas. On ne peut pas rester dans ça tous les temps. Il faut vraiment que ça change. Alors, il faut vraiment que cela change. Des légendes autour desquelles doivent graviter les autres membres de l'équipe. Vous ne pensez pas que c'est nécessaire? Dans ces légendes-là, ou bien dans ces légendaires-là, il y a déjà une division. Qui on va amener auprès de l'équipe? On va prendre qui? Et laisser qui à la maison? Vous avez vu peut-être le jubilé de Cheyi Adebayo l'autre fois.
Vous avez vu des joueurs de 2005 à 2006 ou bien 2013, à l'instant de Améou Komlan, Mani Djandja Sapoul et autres. Vous avez vu Kosia Gassa, vous avez vu Dareni Bombé, vous avez vu Kadetou Badja. Non, il n'y a pas une symbiose entre ces légendes-là. Donc, on ne peut pas les prendre pour être à côté de l'équipe. Chacun va se tirer oui, mais ça c'est entre les anciens joueurs pour pouvoir accompagner, déjà donner le bon exemple. Mais aujourd'hui, pour les jeunes qui sont sur le terrain, entre-temps, quand Adebayor portait le maillot, on se rappelle cette rencontre au Bénin, où il a marqué ce but extraordinaire alors que tout le monde le donnait fatigué. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le Togo ce jour-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Adebayor aujourd'hui, ou comme les cadets en son temps, au Mondial 2006 pour le Togo? Il n'y a personne aujourd'hui dans cette sélection-là qui tire l'équipe vers le haut. Donc vous avez donc la raison pour laquelle peut-être ça échoue? Oui, il n'y a personne. Peut-être c'est Alexis Romao qui essaie de faire quelque chose. Mais il est fatigué. Il est fatigué. En temps normal, s'il y avait de la relève, il devait être simplement un joker qui peut entrer 5 minutes avant la fin du match pour apporter sa touche. Mais tenez-vous bien, c'est lui et Malcolm Bankoula qui ont joué hier. C'est les deux seulement qui ont envie de jouer. C'est quand même terrible. C'est les deux seulement qui ont envie de jouer. C'est la dernière rencontre. Hein. Peut-être c'est la dernière rencontre pour Jacques-Alexis Romao en sélection. Et il faut le célébrer, il en a tellement fait, il a respecté ce pays. Il a tellement fait. Moi j'ai vu les débuts de Jacques-Alexis Romao face au Maroc dans un match amical à Rouen où on avait battu le Maroc par 1-0 avec un but de Dogbe et Dodji. Et le gars, il n'a jamais triché. À chaque fois que vous l'appelez en sélection, il répond toujours. Et hier, j'ai cru entendre que c'est lui et avec Bakura Macron qui ont fait l'intégralité de cette rencontre-là. Il n'y a pas un leader, même le John Dakonam qui joue à Getafe, qu'on voit capitaine, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas la chance, hein, la chance ne lui sourit pas pour conduire hein, cette équipe-là. Tout est à refaire. Tout est à refaire, donc en commençant déjà par la base. Donc il faut former des jeunes pour prendre la relève et avoir une équipe nationale solide sur toutes les catégories d'âge. Et là, ça se passe au niveau des ligues. Et là, ça nous plonge donc dans le deuxième sujet. Le 2 novembre 2024 dernier, vous l'avez tous suivi, une situation d'égalité de voix au deuxième tour entre deux candidats a contraint les organisateurs donc, du scrutin à surseoir au processus conformément au test régissant cette élection. Alors, moins d'une semaine après cette suspension et alors que les différentes parties sont dans des tractations pour gagner, une décision vient d'être rendue. La liste arrivée première avec 21 voix contre 19 pour chacune de ses adversaires a remporté l'élection selon le comité ad hoc de supervision des opérations électorales de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Nous avons appris dans la foulée que les partis, par exemple, Ensemble Sauvons le football togolais porté par Amouzou Tete et Nouveau départ de Carlos Solim Pochona ont saisi la commission de recours contre cette décision. Alors, Togo, Ligue de football Lomé Golf, fallait-il perdre du temps pour ce scrutin quand on sait très bien qu'à la fin, on va choisir quelqu'un pour gagner? Alors, vous l'avez suivi également, monsieur Delahaïté, ces élections. Cette décision vous surprend-elle? Il fallait être hein, dans cette salle-là le 2 novembre dernier pour vivre, pour être au parfum de tout ce qui s'est passé dans cette salle-là, pour dire que je me dis 4 candidats pour une ligue, c'est aussi trop. C'est trop. Pourquoi je le dis ça? Parce que on n'a pas des ambitions pour notre football. Ah bon? Oui. Si on a des ambitions, si Vicente disait qu'il est candidat, je devrais l'accompagner. Maintenant, je ne sais pas, la Ligue, il a de l'argent, hein, je ne sais pas. Tout le monde veut aller à la Ligue. Et, tenez-vous dire, l'ancien bureau a fait 16 ans. 16 ans. Avec quelle activité aussi? Ah bon? Ok. Maintenant, revenons aux élections.
le premier tour. Dans les 4 candidats, 3 candidats ont composté leur billet pour le second tour. Au décompte final du second tour, la liste de Amici Valentin a eu 21 voix, comparativement à 22 voix qu'il avait eu lors du premier tour. Ce qui veut dire qu'il y a un candidat, un électeur qui a désisté. Et c'est là je dis que les candidats ou bien les votants n'ont pas de conscience. Vous savez quoi? Parce que si vous avez... Comment se fait-il que vous avez porté un choix sur Vicente Sokpa au premier tour et au deuxième tour, vous changez, vous avez dit que vous changez de stratégie, vous changez de lecteur, vous changez de candidat. Moi j'ai changé ma décision. Maintenant, je porte mon choix sur ce candidat-là. C'est malsain. C'est malsain. Maintenant, au deuxième tour, la liste de Amici Valentin a eu 21. La liste de Carlos Solim Pochona, nouveau départ, a eu 19. La liste de Amos Tete servant ensemble le football togolais a eu aussi 19. Maintenant, qu'est-ce que les tests de la Ligue prévoient? Qu'il doit avoir un troisième tour jusqu'à ce qu'on élimine un candidat. Qui est 2. Qui est 2. C'est là le comité ad hoc mis en place par la Fédération togolaise de football qui dirigeait le scrutin a fait recours à la fédération. J'ai cru entendre que c'est la Fédé qui a intimé l'ordre au comité d'arrêter ou bien de suspendre le processus électoral. Ce qui fut fait. Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce que la loi prévoit? Et la loi prévoit que le comité ad hoc doit renvoyer un rapport au commerce. Et le commerce va étudier et dans 2 ou 3 mois, le processus va reprendre. Ok. Et le président du comité ad hoc disait le jour où il suspendait les scrutins qu'on va reprendre là où on s'est arrêté. Très bien. Il a dit ça. Donc, tout le monde s'attendait à ce que la fédération statue sur le dossier et faire reprendre le processus. Et la surprise a été grande. À la réunion du commerce, ils ont décidé, selon le statut de la fédération, article 29, alinéa 3, qui dit que en cas au second tour, c'est les candidats qui ont la majorité des voix qui doivent se présenter au second tour. Ce qui fut fait entre Amici Valentin, Solim Pochona et Amouzou Tete. Élu président à la Ligue, ce candidat-là qui a le plus de voix, selon l'article 29, le statut de la fédération, le 29, alinéa 3. Maintenant, la fédération déclare Amici Valentin président de la Ligue. C'est-à-dire celui qui a 21 voix. Celui qui a 21 voix. Maintenant, mon appréciation. Je me disais au départ que le test régissant la Ligue de football souffre d'une carence qui ne dit pas son nom. Pourquoi je dis ça? Je dis qu'au premier tour, c'est seulement 2 candidats qui ont le massif de voix. Je vais parler de Amouzou Tete, non, je veux parler de Amici Valentin et de Solim Pochona, qui sont au-dessus, premier, deuxième, qui en principe devraient aller au second tour. Et c'est là qu'on devait départager ces 2 candidats-là. On ne doit pas aller au second tour avec 3 candidats. On ne le fait jamais. Avec 3 candidats. Ce qui laisse à voir que au deuxième tour, il n'y avait pas de consensus aussi. On devrait aller au 3e tour. On devrait aller au 4e tour jusqu'à ce qu'on élimine. Aucun test n'a prévu. Hein. Alors, là, vous avez longuement parlé. On va écouter aussi M. Sokpa par rapport à cette question. Déjà,
on parle de liste qui a obtenu la majorité de voix, c'est vrai, 21 contre 19 pour les autres, mais il y a quand même pratiquement 60 électeurs en jeu, parce que c'est 59. Lorsque vous n'avez pas plus de 50% et que vous gagnez les élections, est-ce que la Ligue sera gérée avec tout le monde et conformément au désir des footballeurs? Ah oui, c'est là où il y a le problème. Il a tout expliqué. Il parle de quelque part, on est parti de cette base où finalement la Ligue n'a pas prévu des tests. C'est l'article 29 de la Fédération qui intervient. Il y a un problème parce que quand vous prenez celui qui, bon, il n'a pas été élu dans la salle, mais il a été élu par un communiqué. Et déjà, c'est un problème. Quand vous êtes quelque part... Donc on se demande si c'est finalement une nomination ou une élection. Je ne vais pas quand même répondre à cela, parce que moi, je ne vais pas quand même dire que c'est une nomination, ils ont fait une élection. Moi, je pouvais quand même dire que voilà, c'est la suite de l'élection. Parce que bon, ce que nous sommes en train de voir, ce sont des choses que nous évitons. Ce sont des choses que nous évitons. Et finalement, la question que vous avez posée, ça crée encore du problème dans l'écologie sportive de la Ligue. Parce que ça veut dire, quand vous prenez 19 plus 19, ça donne 38. Ouais. 38 électeurs ne sont pas d'accord avec celui que on vient de nous présenter dans le communiqué. Et que de l'autre côté, il y a 21, c'est ça, qui sont 38 contre 21. Est-ce qu'il y aura... C'est déjà... Il y a déjà la masse, elle est faible d'un côté et puis lourde d'un côté. Donc il y aura ce problème. Mais bon, vous savez... Nous allons laisser tous ces débats et revenir sur ce qui est important, c'est que la Ligue marche bien. Le football togolais aujourd'hui, celui qui regarde, le supporter togolais qui a regardé hier, lui ne savait même pas qu'il y a une Ligue. Hein. Lui, ce qu'il attend, c'est que cette Ligue fasse bien son travail, qu'on nous fournisse de bonnes choses pour les U17, les U19, voilà. Monsieur Haïté disait tout à l'heure que le bureau sortant aujourd'hui a passé 16 ans à la tête de cette ligue. Vous rappelez que c'est Tobi Palipacho qui le dirigeait. Et il a dit que même au niveau du test, ils n'ont même pas travaillé. Moi, je veux pas quand même taire, parce que moi, c'est arrivé dans les années 2018, tu n'entends plus parler de la Ligue. Autrefois, tu vois les activités de la Ligue. Autrefois, tu vois vraiment les activités de la Ligue, l'Omé Golf. Mais moi, c'était à la fin de ce championnat où j'ai commencé par attendre qu'il y a élection. Parce que c'est peut-être chez moi à Thierry où je vois des fois, quand il y a le tournoi à Isan, vu qu'il y a une fête traditionnelle, je vois la Ligue. Mais sinon, après, moi, je ne vois plus la Ligue. Hein. Et puis, il y a certains membres du bureau qui ont déserté même des réunions, qui ne viennent même pas aux réunions du bureau. Aujourd'hui, on veut travailler pour donner espoir à cette ligue-là, et donc former le football à la base avec de très bons titres pour les différentes parties en compétition, nouvel élan pour quelqu'un, nouveau départ pour les autres. Ne pas associer, parce qu'aujourd'hui, même si les 38 dont vous parlez tout à l'heure devraient même être associés à la chose, est-ce que vous pensez qu'ils donneront leur amour? Est-ce qu'on ne va pas assister à la même chose que ce que vous déplorez au niveau du vestiaire de l'équipe nationale? Peut-être que ceux-là, quand vous prenez M. Florent Grakataka, il avait aussi une nuit. Quand vous prenez M. Amouj Tété, quand vous prenez M. M. Carlos Solim Pocholi, quand vous prenez l'actuel président même de la Ligue, c'est ça, non? M. Amiti Valentin, sont de fous passionnés. Des passionnés fous du football. Ce sont des gens qui ont investi énormément. Là, c'est la première chose qui me retient. Ce sont des gens, ils sont ensemble, ça fait longtemps. Ce n'est pas une élection qui va les diviser. Et donc, moi, je pense qu'ils peuvent vraiment s'associer. Parce que ce sont des gens qui, aujourd'hui, comme moi, je faisais une introspection hier, c'était à 3h du matin, quand je revenais du boulot de chez moi, où je disais ça. Ils sont passés où? Ces amoureux fous. À l'instant de Gabriel Ameyi, de Tata Avlessi, à Mavi Patatou, lui, paix à son âme, sont des gens qui investissaient énormément dans le football. Et ce sont ces gens-là qu'on a vu sur la liste là. Monsieur Amiti Valentin, il a souffert pour le football féminin dans ce pays. Avec son tournoi assez calme. Il a souffert. Et si on lui accorde cette chance, moi je ne trouve aucun problème quand même. Hein. Mais je suis quand même convaincu qu'ils vont quand même peut-être s'associer pour faire un gros job. Mais il faudra quand même que nous rappelons aussi aux téléspectateurs, au public sportif, le rôle d'une ligue. Mais sûrement aussi, je vais laisser d'égalité le faire là-bas. Parce que c'est très important quand nous parlons qu'il faudra que les gens sachent
ce que la Ligue fait. Quel est le boulot de la Ligue aussi? Oui, avant de parler de leur association, ce que beaucoup de langues demandent également, il ne faut pas oublier que chacun de ces responsables ou présidents, candidats, a derrière lui une liste. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que le président élu aujourd'hui, Ameti Valentin, va délaisser les membres qui étaient déjà positionnés sur sa liste pour aller chercher les Carlos, les Amouzou Tete pour venir former le bureau? On a vu ça en politique, pourquoi pas en football? Ça ne fait rien. L'essentiel, c'est de prendre les belles têtes. Ceux qui peuvent le faire. Inch'Allah, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir certains membres ou bien les représentants des listes, des candidats dans mon émission pour en débattre. Et si vous voyez les programmes de chaque candidat, il y a une similitude. Tous disent les mêmes choses. Je lui avais demandé si ça devenait qu'au soir du 2, c'est Amouzou Tete ou bien Ameti Valentin qui remporte le Graal. Est-ce que vous êtes disposés à tendre la main aux deux? Ils sont d'accord. Vicente Sokpa a dit quelque chose. Toutes ces personnes que vous voyez sont des amoureux du football. Je vous assure. Et je ne sais pas, ce n'est pas cette ligue-là, cette élection-là, qui va qui va peut-être amoindrir leur passion pour le football. Alors, au départ, vous avez commencé par dire que vous vous interrogez s'il y a de l'argent ou pas au niveau de la ligue et que l'on s'y accroche autant. Qu'est-ce qu'on fait là-bas concrètement? Là-bas, c'est pour développer le football à la base. Les clubs qui sont dans les juridictions de la ligue. On organise des compétitions, des jeunes U17, U20, des compétitions intra-ligue, ou bien intra-district, ou bien inter-district, pour dégager une équipe. Ce qui veut dire que dans la juridiction, il doit y avoir des compétitions. C'est là où on détecte des équipes, des joueurs qui peuvent renforcer les sélections U17, U20 et les équipes féminines. Voilà, c'est le rôle de la Ligue. La Ligue, c'est la Ligue qui trouve même les maillons. Les maillons. Donc en principe, il devrait avoir une équipe, entre parenthèses, on peut l'appeler locale, nationale, pour les déjà chaque ligue, normalement, chaque ligue devait avoir un club. C'est à travers ça, je pense qu'on fait le championnat national de Détroit. Normalement, c'est à travers ça, parce que la Ligue organise des compétitions au niveau des districts, et la Ligue donc récupère des bons pour en faire une équipe pour pouvoir maintenant jouer le championnat donc, national de Détroit. Et dans ce championnat national de Détroit, ça devient un truc d'intra-ligue où la Ligue Lomé joue contre. Voilà, c'est un truc pareil. Et avant, moi, j'étais pas trop grand en ce moment. Je regardais à la télé, j'écoutais à la radio que ces choses se faisaient. Mais comme il a dit, quand vous avez une ligue qui fait jusqu'à 16 ans, 16 ans. Mais si 16 ans d'affilée, il y a d'intenses activités, ça ne pose aucun problème normalement. Quelle intense activité là? Moi, est-ce qu'on a plus? Ça fait longtemps, moi, j'ai pas eu les échos de la Ligue Golf. Donc, je l'ai dit, c'est chez moi à Thierry. C'est là où moi je réside. C'est là où, quand on organise le tournoi ISA, où on parle de Ligue, parce qu'elles sont pratiquement disparues. C'est ces élections qui nous ramènent vraiment vers le fait. Et je pense, comme elles ont fait sujet d'actualité, elles peuvent même pas exister. Et moi, je suis heureux même de voir, je ne dis pas que le bureau sortant n'était pas passionné, mais c'est juste que la fédération, à un moment donné, n'avait pas trop ses yeux sur ça. Il y a certaines choses qui se faisaient, mais bon, basta, on ne voyait pas. Je veux en revenir à peut-être ce que vous parlez d'argent, parce que je sais très bien que la fédération a toujours une dotation financière pour chaque ligue. Et comment on l'utilise, ça on ne sait pas, je ne sais pas. Déjà suivi les élections, ils sont là présentés les États. Oui, ils ont présenté le bilan financier, oui, le bilan moral et le bilan d'activité avant le processus, Mais quand on dit qu'il y a des membres déserteurs, est-ce qu'il y a consensus autour de ce bilan? Oui, c'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire parce que si vous prenez le bureau, l'ancien bureau, il y a certains membres qui ne vont même plus aux activités du bureau, qui ne se présentent plus aux activités du bureau, qui ne mènent même plus leur bouche dans ce qui se dit au niveau de la Ligue. Mais la surprise est que ces gens-là
se trouve sur d'autres listes de candidature pour briguer ce même poste. Or, quand il était sur la liste de l'ancien bureau, ils n'ont même pas proposé ces idées-là qu'ils ont maintenant à ce bureau-là pour construire ou développer quelque chose. Le verre est dans le fruit. Ah, bien sûr, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans et vous devez le comprendre. Mais moi je suis très 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 fier aujourd'hui de voir monsieur. Je ne parle pas, je ne suis pas quand même dans tout ce qu'on dit à nomination, de me voir monsieur Ameti Valentin là-bas. C'est un grand passionné, on sait ce qu'il peut faire. Je ne sais pas que lui aussi, on ne connaît pas l'homme, hein? On ne connaît pas lui-même. Nous sommes au Togo, on voit comment les gens changent après, pour ne pas citer Baker, que les gens changent après quand ils touchent les choses. Donc il y a des passionnés, c'est tout ce que je sais, mais voilà, il faut savoir que ce qu'on a vu par rapport aux éperviers d'hier, il y a péril en la demeure et vraiment il va falloir qu'on sauve ce football pour une dernière fois, parce qu'on en a tellement dit, pour une dernière fois, qu'on va revenir peut-être pour les éliminatoires, la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qu'on prenne ça plutôt pour un test et que pour les éliminatoires de 2027, que le Togo soit fier et soit content. Voilà, c'est du foot, c'est du football. Mais il y a un petit problème, c'est que le football aussi est méchant. Jusqu'en 2027, où on va commencer par 2026, on va commencer maintenant à se mettre à fond. Il y a certains de ces bons joueurs qui partiront. Ouais, et c'est là où le problème, voilà, c'est là où le problème intervient, c'est là le problème, le bémol du football. Ils ne resteront pas uniques jusqu'à ce temps. Et c'est là où la Ligue doit intervenir. Donc tout n'est que question d'une ligne, tout n'est que question d'une corde où ça doit aller en chaîne en chaîne. Et si ça fonctionne de base, au niveau tout d'abord du chef de l'État, ça devait aller normalement là-bas. Donc tout doit commencer tout d'abord par l'engagement du chef de l'État et son consortium de ministres, et puis qu'il puisse aller là-bas. Alors on va bientôt sortir de cette émission, on va parler de nous-mêmes. Est-ce que la presse sportive aussi rend service à ce football? Quand on nous lit sur les plateformes, ça laisse à désirer. On a vu cette presse en 2005, derrière ce sport-là, en particulier le football. C'est cette presse qui a propulsé les éperviers d'antan à se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Aujourd'hui, chacun tire le drap vers son côté, chacun cherche à manger, chacun cherche son profit, et ça fait qu'il y a une division qui ne dit pas son nom. Comment est-ce qu'avec cette division-là, nous voulons que notre sport aille de l'avance? On ne peut rien faire. Vicente, on sait très bien que lorsqu'on cite négativement votre nom dans la presse, ça démoralise. Et les joueurs, nous avons beau dire qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, mais ce n'est pas évident que quand on va nous mettre à leur place, on ferait mieux. Alors, quel est le rôle que le journaliste aujourd'hui, togolais, doit pouvoir jouer pour accompagner ces différents joueurs et donc ces différentes équipes nationales? Motiver quand c'est bon, mais critiquer de façon professionnelle, en accompagnant le joueur par une solution. Je le dis toujours, une presse qui critique et qui ne propose pas, et qu'une presse qui ne cherche que de l'argent. Parce qu'un journaliste est appelé à être tout comme la base de la population, celui qui regarde, parce qu'il est comme celui qui connaît tout. Mais quand on critique, mais qu'on ne propose pas, c'est pour cela moi je le dis, tu peux voir certains problèmes, mais pose-toi tout d'abord la question, si j'étais à cette place, qu'est-ce que je vais proposer? Et donc, critiquer et en proposer. Féliciter quand il le faut. Je vois que la presse, elle félicite. Moi-même, quand je vois certains confrères qui font des boulots, surtout pour les joueurs à l'étranger, je les félicite beaucoup. Parce qu'ils font de leur boulot énorme. Hier, j'étais parti même en guerre avec quelqu'un où on était ensemble en regardant le match, ou avant le match, on faisait un débat où ça s'est prouvé dans le match, mais il s'est dit, non, c'est pas ça, on a des joueurs, on a ça, ils sont trop bons. Mais il était ébahi devant la télé. Je vois quand même des gens qui veulent l'accompagner, mais il y a certains, bon, ils critiquent, mais ils ne proposent rien. Mais critiquer pour quand même proposer des solutions, c'est très important. Merci donc à vous, Vicente Kwadjo Sokwa, vous êtes consultant média. Merci à vous également, Dela Haïté, journaliste à C-Sport Info, pour vos contributions à ce débat. Ça ne fait qu'enrichir davantage ceux et celles qui s'engagent pour le rayonnement du football au Togo. C'était donc des élections au niveau de la Ligue de football Lomé Golf et également l'élimination du Togo pour Maroc 2025.
Merci à vous de nous avoir suivis sur One TV et également sur nos différentes plateformes. À très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.